Le traitement curatif est le rôle de la production, de se remettre, si je peux m'exprimer ainsi, dans les clous, immédiatement. Le traitement correctif, c'est une prise de recul par rapport aux soucis rencontrés. Le traitement curatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'action que l'on va mener immédiatement à l'apparition du défaut pour soit remettre la pièce en conformité, c'est ce qu'on appelle la retouche, soit remettre le processus en conformité, par exemple régler la machine. Donc action immédiate qui agit sur les effets néfastes du problème. Le traitement correctif, lui, intervient nettement après que l'on ait analysé les causes et va s'attacher, lui, à éliminer les causes qui ont généré le problème. Pour faire simple, curatif, effet, correctif, cause, préventif, risque. La qualité a considérablement évolué ces dernières années et qu'aujourd'hui il existe une multitude de solutions qui sont disponibles pour des TPE pour s'engager dans des démarches qualité. La première question à se poser, c'est pourquoi je veux engager une démarche qualité? Quels sont mes objectifs? Et à partir de ces objectifs, il faudra choisir le bon outil. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. C'est pourquoi j'engage une démarche qualité, j'attends quoi d'une démarche qualité? La norme ISO 9001 est la norme des systèmes de management de la qualité. Elle vise à assurer la satisfaction des clients et l'amélioration continue. La norme ne comporte pas d'exigences techniques qui seraient liées à des produits ou à des métiers. Elle vise principalement la satisfaction des clients et l'amélioration continue. Vous devez donc bien connaître les attentes de vos clients et vous organiser pour y répondre et pour progresser. L'amélioration constante fait partie d'un des grands principes de la qualité. Alors, on le retrouve au sein des normes ISO. C'est une activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux exigences. C'est la volonté de simplifier, d'améliorer, d'optimiser un fonctionnement d'une organisation. L'amélioration fait partie d'une boucle qu'on appelle la boucle de la qualité, ce qu'on appelle la roue de Deming, où la première partie est la planification, la prévision, l'anticipation. Le point numéro 2, c'est lorsque vous mettez en œuvre, vous mettez en pratique, vous réalisez votre prestation. Le troisième aspect, c'est lorsque vous devez mesurer, vérifier, surveiller. C'est la partie des indicateurs. Et tous ces trois aspects-là arrivent à la quatrième partie, qui est la notion d'amélioration. La qualité est transverse, donc elle touche tout le monde. La formation des équipes doit tout d'abord mettre le client au centre de leur action et de l'organisation de l'entreprise. Il y a un objectif culturel et un objectif technique. L'objectif culturel, c'est de créer cet état d'esprit, cette culture d'amélioration continue. L'objectif technique, c'est bien sûr de leur faire connaître le référentiel qui est la base de la qualité. Pour définir le lean management, je dirais c'est une boîte à outils, mais aussi et surtout, à mon sens, un style de management et un état d'esprit. Style de management, état d'esprit, c'est considérer que l'on peut toujours améliorer ce que l'on fait, vouloir satisfaire le client et surtout aussi aider les employés à grandir en faisant attention à ce qu'ils font, en les aidant à mettre en place leurs idées. À titre personnel, je mets toujours en avant l'amélioration de la satisfaction des employés. Ensuite, effectivement, vient une amélioration de la satisfaction client, dans la mesure où vous améliorez vos processus, vous les rendez beaucoup plus fluides, donc vous allez mieux satisfaire les attentes du client. Alors les 5S, c'est une méthode d'organisation du lieu de travail qui vise à en améliorer l'efficacité et aussi le bien-être des travailleurs. Alors c'est une méthode qui vient du Japon. Alors les 5S, ce sont les 5 premières lettres de 5 mots japonais qui signifient Seiri, éliminer, Seiton, ranger, Seiso, nettoyer, inspecter, Seiketsu, standardiser, et Shitsuke, respecter, progresser. Il est très important de respecter l'ordre des S et de ne pas en sauter un.